Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème, hein. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, eh bien, la nouvelle lune du 29 janvier vient activer votre secteur 7, secteur des partenariats, des alliances, des relations significatives. Donc ce nouveau cycle-là, il pourrait vous inciter à réfléchir à la manière dont vous vous engagez avec les autres, peut-être à travers de nouvelles possibilités. Quel équilibre trouver entre jeu, entre nous, êtes-vous prêt à construire? Et surtout, comment pouvez-vous briller dans vos relations tout en laissant la place à l'autre? La réponse viendra sous les projecteurs de la pleine lune, dans votre énergie, dans votre maison 1, donc le 12 février prochain, qui vous rappellera de vous recentrer sur vous-même, sur votre pouvoir personnel et votre identité unique. C'est votre vie publique, votre carrière, vos ambitions sociales qui pourraient être impactées pendant cette période, puisque Uranus qui maîtrise donc l'énergie du Verseau, donc toute cette période de nouvelle lune, est toujours en Taureau et rétrograde encore, mais très peu de temps, dans votre secteur 10. Donc pour vous apprendre à revoir votre rôle dans le monde, qu'il soit plus en contact avec vos valeurs essentielles. Ça pourrait passer par des changements inattendus là pendant cette période, dans le cadre de vos ambitions professionnelles ou dans la manière dont vous êtes perçu. Donc c'est le moment de sortir des sentiers battus, d'oser peut-être une nouvelle approche, de vous affranchir de certaines attentes extérieures, puisque Uranus vous invite à redéfinir ce que signifie succès, ce que signifie carrière pour pouvoir vous connecter à vos valeurs profondes que vous auriez pu modifier pendant tout 2024. Cette nouvelle lune est en très bel aspect à Jupiter qui rétrograde encore très peu de temps là, dans l'énergie du Gémeaux dans votre secteur 11. Jupiter qui rétrograde ce secteur a pu vous permettre de revoir la profondeur de certaines relations ou de projets, d'objectifs à long terme. Il y a toujours l'idée avec Jupiter rétrograde de faire moins mais mieux, d'échanger moins mais mieux, de revoir comment on dépense son énergie au sein de ses réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, ou comment on investit son énergie dans nos projections individuelles à long terme, mais au sein du collectif également. Donc si vous avez pris le temps là de revoir certaines alliances qui pouvaient manquer de profondeur, manquer de fond, eh bien vous pourriez là être beaucoup plus au clair en fait sur ce qui mérite de rester dans votre cercle ou non. Ce trigone, il amplifie vraiment votre capacité à collaborer, à vous connecter à des personnes qui partagent vos idées, vos valeurs, vos idéaux. Donc c'est une expansion intérieure qui a pu se déployer pendant toute cette période pour préparer le terrain à peut-être de nouveaux projets, de nouvelles relations amicales, de nouvelles collaborations, oui, plus alignées avec votre vision. Uranus est également sextile, donc en aspect favorable mais très dynamique quand même à Neptune, qui est conjoint au nœud nord, qui vient d'entrer dans l'énergie du poisson dans votre secteur 8.
secteur des transformations profondes, des héritages, des transmissions, des rapports de force, de toute l'énergie que l'on partage, mais finalement en coulisses. C'est un aspect puissant, là, qui vous invite justement à explorer certaines de ces transformations, notamment dans vos ressources partagées ou peut-être dans vos engagements financiers. Des solutions inattendues pourraient émerger, là, si vous êtes prêt à lâcher prise, à faire confiance au processus. Uranus est également en bel aspect à Mars qui rétrograde dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 12. Ce secteur 12, il n'est pas vraiment atteignable, c'est comme une forme de double rétrogradation puisque c'est le secteur caché de mise en retrait, de fin de cycle. Et ce Mars rétrograde, eh bien, il a pu opérer comme une forme de nettoyage karmique. Vous pourriez avoir ressenti certaines frustrations, vous sentir freiné par des énergies inconscientes, mais Uranus vraiment offre une porte de sortie là. C'est l'innovation intérieure, la capacité intérieure de déployer une nouvelle vision, de voir les choses autrement, de les mettre peut-être à distance, de s'en désidentifier. Si vous avez su prendre le recul nécessaire, eh bien certaines de ces tensions-là pourraient vraiment se défaire et initier un total renouveau dans votre énergie. La planète Vénus qui parle de vos valeurs, de vos sentiments est en exaltation, hein. Vraiment, ses capacités sont décuplées dans l'énergie du poisson, dans votre secteur 8, qui peut vous rendre particulièrement magnétique, peut-être renforcer certaines relations en coulisses. Cette Vénus, elle est en bel aspect à Mars qui rétrograde donc votre secteur 12, donc ce couple cosmique là, dans vos secteurs cachés, apporte justement de la douceur comme un baume sur des conflits intérieurs, sur des zones de transformation qui sont en train de se faire. Donc certaines tensions peuvent surgir et pouf, se défaire aussitôt, donc notamment dans les relations, peut-être intimes, dans le cadre de finances partagées. Cette énergie, elle vous aide vraiment à aborder les choses avec plus de compassion, plus de détachement, peut-être plus de créativité. Donc c'est une forme de dépendance à l'autre, à la matière, peut-être à certaines problématiques d'abandon qui sont en train de se dénouer. Il s'agit juste de faire confiance en ce processus de détachement. Pluton et Mercure donc sont en Verseau, conjointes dans ce secteur 7, secteur de la relation et du partenariat. Ça pourrait quand même vraiment être un moment clé du mois, puisque Pluton et Mercure ensemble vous poussent peut-être à revoir certains partenariats, certaines contractualisations dans le cadre de vos relations importantes ou relations intimes. Mais ça pourrait passer par l'émergence là de vérités enfouies qui pourraient provoquer des discussions profondes, voire décisives. Donc cette conjonction, elle ne tolère pas les faux semblants. Donc elle vous demande d'affronter la réalité de certains liens pour les transformer ou, si nécessaire, eh bien, les laisser derrière vous. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va continuer de progresser votre zodiaque et différents secteurs de vie. Le 31 janvier, la Lune investit votre secteur 8, la Lune entre dans l'énergie du poisson, vos émotions plongent dans les profondeurs, peut-être dans de grandes intensités aussi, hein. Vous pourriez peut-être ressentir le besoin de faire un tri dans vos engagements financiers ou émotionnels. Là, ce sera vraiment, si vous êtes à l'écoute de vos besoins profonds, ce sera l'opportunité de lâcher ce qui ne vous sert plus. Et ce même jour, eh bien, Uranus reprend sa marche directe dans l'énergie du taureau. Pour dénouer peut-être certaines situations dans le cadre de vos ambitions, de votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale. Là, il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui émerge, hein. Ça peut être aussi des très bonnes nouvelles, des opportunités d'aborder différemment la notion de carrière ou tout simplement de pouvoir briller par votre excellence, par votre créativité, par vos idées, là pour pouvoir prendre une nouvelle place sur la scène sociale. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 9, pour vous offrir pendant 2 jours un regain d'énergie qui vous pousse à explorer de nouveaux horizons, de nouveaux territoires dans le cadre de hautes études, de projections à l'étranger, de problématiques en lien avec l'administration aussi, hein. Donc que ce soit par l'apprentissage, un projet, une réflexion sur vos croyances, votre philosophie, eh bien vous pourriez sentir l'appel à élargir vos perspectives, à prendre les bonnes initiatives. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 10 de la carrière,
Plein feu donc sur vos ambitions, votre vie publique, des opportunités, là, des changements inattendus pourraient survenir. Restez flexible, restez ouvert, puisque le changement peut vraiment là vous ouvrir des portes, et même si vous ne pouvez pas encore mesurer les résultats de ce qui est en train de se tramer, vous le sentirez assez vite. Il y a vraiment l'idée là de s'offrir la possibilité du changement dans votre vie sociale, dans votre vie publique ou dans votre carrière. Le 5 février, c'est la bonne nouvelle, Jupiter reprend sa marche directe aussi. Je vous disais, ça y est, ça commence à sentir le vrai démarrage d'année là, et c'est dans votre secteur 11 où la Lune arrive dès le lendemain, puisque le 6 février, la Lune entre dans cette énergie du Gémeaux, dans ce secteur des amitiés, des projets collectifs, collaboratifs, qui reprennent le devant de la scène. C'est à nouveau la possibilité de reprendre de l'expansion, là, dans ce secteur, un moment pour peut-être affirmer la réévaluation de certaines collaborations, de certains projets à long terme, poser de nouvelles bases solides pour l'avenir, et peut-être, bien, faire de nouvelles rencontres. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 12, secteur des fins de cycle, secteur caché. C'est un repli stratégique, là, pendant 2 jours, peut-être. Vous pourriez d'abord ressentir le besoin de prendre du recul, de vous ressourcer, de vous reconnecter à vos émotions les plus profondes. Ces 2 jours pour être à l'écoute maximum de vos besoins, et surtout si c'est un besoin de repos ou d'introspection ou de métabolisation du cycle précédent. Le 10 février, la Lune entre dans votre énergie et là, bien, ce sera votre moment. La Lune entre dans votre signe, elle active votre besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être célébré. Préparez-vous à rayonner, vous pourriez vous sentir particulièrement nourri émotionnellement, peut-être dans le cadre d'une nouvelle relation, d'une relation sentimentale, ou juste en termes de contact avec la joie pure que peut vous offrir la vie. C'est la vraie possibilité de revenir à la joie de l'instant immédiat, ce qu'il peut vous procurer comme vraie liberté. Le 12 février, ce sera votre pleine lune. Et la pleine lune, elle met tout sur la table, que ce soit vos relations, votre identité, vos ambitions. C'est le moment là de vous affirmer, de peut-être réaffirmer qui vous êtes, avec confiance et fierté. Donc ce sera votre temps là pour briller tout en gardant en tête l'équilibre avec vos engagements envers les autres. Il s'agit toujours de savoir briller tout en laissant la lumière de l'autre émaner également. Donc si c'est le soleil que vous avez dans le signe du lion, ce mois est une exploration de votre identité dans le cadre des relations. Vous apprendrez à briller mais sans éclipser l'autre, aussi à ne pas vous effacer pour laisser la place à l'autre. Il y a l'idée de prendre le pas sur certains doutes là et d'affirmer votre vérité en ayant conscience que ce n'est que votre vérité. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du lion, le focus est clairement sur vos partenariats, sur votre carrière. Les transformations que vous initiez dans ces domaines pourront avoir des répercussions profondes, durables. D'accord ? Donc suivez vraiment là ce qui se passe. Même si vous ne savez pas où ça vous mène, vous le saurez très vite et vous pourriez vraiment là toucher des choses que vous n'osiez pas ambitionner dans votre vie, que ce soit dans le cadre de relations, de partenariats ou de dispositions de carrière. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, cette pleine lune, c'est un moment clé pour exprimer vos émotions, pour peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour affirmer vos besoins dans vos relations. Donc ce mois, c'est une danse entre entre nous. Vous êtes invité à trouver l'équilibre parfait entre briller pour vous-même et construire des relations à condition qu'elles soient significatives. Faites-le avec panache, comme vous savez si bien le faire. Il y a l'idée de surfer là sur une nouvelle période qui peut vous offrir de grandes possibilités, à condition de savoir vous imposer dans le cadre du respect de l'énergie de l'autre également. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. On démarre enfin l'année 2025. Je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!